Ça s'est passé dans la ville de Misaki, alors que les cerisiers étaient en fleurs. Cette année-là, ils étaient en retard. Je m'appelle Yuji Sakai. L'année scolaire venait de commencer. J'entrais dans la routine des étudiants. Un matin comme les autres. Tout à fait ordinaire. Des jours comme ça sont censés durer pour l'éternité. J'étais bien loin de me douter du monde qui m'attendait. Et encore moins du fait que j'étais sur le point de mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette chose? C'est quoi? Ah! Bon appétit! C'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois la fille à la chevelure flamboyante. Ce jour-là, le monde que je connaissais s'est écroulé. Ma journée avait commencé par ma rencontre avec un ami du lycée, Hayato Ike. Ma dernière matinée avait été très ordinaire. Hey, te voilà! Salut Yuji! Eh, salut! Tu sais quoi? Ça me fait drôle de rentrer au lycée avec toi. J'aurais pas cru qu'on se retrouverait cette année. J'y suis pour rien, t'aurais très bien pu choisir n'importe quel lycée de la ville vu tes bonnes notes. Oui, mais je préfère rester près de chez moi. Hein, c'est pas juste que t'aies choisi à cause de ça. Moi, avec mes notes, j'ai vraiment été pris de justesse. Toi, t'es surtout du genre débrouillard. J'ai surtout eu du bol. T'es peut-être rusé aussi, non? Ah ouais, tu crois? Eh ben moi, je trouve pas. Et voilà, je pensais maintenant à ce que la vie au lycée allait être. Hein? Salut. Salut! Pas besoin de hurler, crétin. Il a pas l'air très commode, celui-là, tu trouves pas? Tu m'étonnes, c'est Sato. C'était déjà une vraie petite terreur en primaire. Et le grand, c'est Tanaka. Ah oui. Un frimeur. En tout cas, Sato s'est bien assagi depuis qu'ils traînent tous les deux ensemble. Ah oui. Ouais, c'est le genre de type qui pense qu'on est juste des élèves qui plongent leur nez dans les bouquins et qui sont sans aucun intérêt. Quoi, nous des élèves studieux? Toi, tu l'es sûrement, mais pas moi, je suis loin d'être brillant. Allez, laisse tomber. C'est normal que certains élèves ne s'intègrent pas tout de suite dans leur nouvelle école. Allez, t'en fais pas. Les cours avaient démarré depuis une bonne semaine. C'était pas de tourpeau, mais c'était pas non plus l'enfer. Je vivais une vie normale, et l'avenir s'annonçait bien. Et puis... Zut. Merci.
Dans ma classe, il y avait 3 jolies filles. Pour un garçon comme moi, c'était un vrai plus. Sakai? Hein? Sakai Yuji. Oui, c'est moi. Pourrais-je savoir si vous rêvez ou si vous êtes dans la classe? Lisez-nous la suite. Oui, monsieur. Alors... Mon père est revenu de Tokyo à ce moment précis. L'école avait été bâtie sur le site même de l'ancienne étude. Pour arriver jusqu'à notre école, je devais obligatoirement traverser un champ. Ce lieu semblait figé dans le temps. Un homme d'une 50aine d'années vivait justement là. Enfin, tout se passait normalement. Et je n'avais pas à m'en plaindre. Je ne me doutais pas qu'il n'aurait fallu que 5 petites minutes pour que mon monde s'écroule. T'as prévu quelque chose? Je pense que je vais réviser. Quoi? Tu te prépares déjà pour la fac? T'es un vrai forcené. Ah, je fais surtout ça pour faire plaisir aux parents. Et puis mon argent de poche dépend de mes résultats. Et toi, tu vas où? Ah, j'ai un peu de temps devant moi, alors je vais aller en ville voir ce qui est sorti de nouveau en CD. Bon, bah, à plus. Ouais. Avec le recul, je me demande ce qui se serait passé si j'étais rentré directement chez moi. Mon destin aurait-il été le même? À cet instant, je me suis aperçu de rien. Pourtant, j'étais à quelques mètres du lieu. Du lieu où tout allait basculer. Ah, salut. Ça alors, tu habites dans le quartier de la gare, Sakai? Non, mais je viens souvent écouter les nouveautés ici. Je vis à Ogawa. Ah, c'est marrant. Eh bien, moi, j'habite à Aizawa. C'est juste après Shin-Misaki. On est quasiment voisins. Vraiment? C'est juste à côté, tu veux dire? Exact. Ah, au fait, merci pour ton coup de main tout à l'heure en classe. Oh, de rien. La prochaine fois, c'est toi qui m'aideras si j'ai un trou de mémoire ou que je suis en train de rêvasser. C'est d'accord. Ike n'est pas avec toi aujourd'hui, on dirait. Pourtant, vous êtes tout le temps fourrés ensemble. Mais non, il préfère réviser ses cours pour entrer à la fac. Pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien. C'est juste que vous êtes toujours ensemble. Eh ben, pas toujours, comme tu peux le voir. Je me demandais si tu savais s'il avait une petite copine, même si je sais que ça fait tarte de poser ce genre de questions. Ben, je crois pas, si ça répond à ta question. Ah bon, merci bien. Bon, eh bien, je file à la gare, on se voit demain au lycée. D'accord, salut! Alors, comme ça, mon ami Ike lui a tapé dans l'œil. J'ai hâte de voir sa tête quand je lui dirai ça. Reviens ici tout de suite! Attention, petit! Ah. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ah. Ça y est, je suis prêt! Oh, il y en a beaucoup moins que prévu. Mais finalement, ça devrait quand même aller. Allez, à table tout le monde! C'est trop bon, c'est trop bon! Allons, c'est mal poli de parler la bouche pleine. Oh, pardon. C'est quoi ça? C'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi ça? Oh non!
Non, Hirai, non! Mais c'est qui Zigoto? Tiens, il n'a pas l'air d'être l'un des nôtres. Il arrive à bouger à l'intérieur du seau. Alors c'est sûrement un mist. Quoi? Un mist? Une torche avec un trésor dedans? T'es sûr? Oui, et un spécimen rare en plus. Ça fait un moment que je n'en avais plus rencontré. Le maître sera content. Super! On a bien fait de venir ici. Je te tiens, mon mignon. Bon appétit! Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est cette fille? Alors, Alastor? Ils ne sont pas alliés. Ce sont juste des rines. Oji m'a coupé le bras! Attends un peu! Je vais t'écraser! Mais t'es qui, toi? T'es qui, toi? Oh, j'ai compris! Tu es... non, non! Ne fais pas ça! J'ai juste réussi à détruire son enveloppe charnelle. Son âme, elle, s'est échappée de justesse. Il est certainement encore quelque part ici. Et lui, c'est un mist? Oui. Et d'après ce que je constate, il n'est pas ordinaire. Mais de qui parlez-vous? Non, non! Alors, dis-moi, tu veux sans doute obtenir quelque chose de ce mist? Cheveux de feu, yeux de braise. Toi, tu sers Alastor. Tu es sa flamme. Tu n'es qu'un outil de destruction. Oui, et alors, où est le problème? Mon maître ne va pas du tout aimer entendre ça. Voilà le problème. En effet, d'ici peu, il hurlera dans sa dernière agonie. Sois maudite. Mais pour l'heure, en ce qui te concerne, je crois que tu feras bien l'affaire pour hurler à sa place. Attends! Attends, fais pas ça! C'est quoi ça? Elle est en moi? Elle me traverse. Pourquoi? Non, arrête! Non! Elle m'a tranché! Elle m'a tranché! Ah, voilà à quoi elle ressemblait alors? Attention à toi!
Elle a préféré prendre la fuite. Alors comme ça, selon elle, une puissante entité serait derrière tout ça. Peut-être pourrions-nous à nouveau emprisonner le roi du royaume pourpre. Eh bien, quoi qu'il en soit... Aidez-moi! Désolée, mais j'ai été surprise. J'ai oublié que cette chose était encore là. Oui, pendant un moment, cela m'a fait penser à Iko Tenmoku. C'est vrai, on savait dès le début que celui-ci pouvait se déplacer à sa guise. Appelez une ambulance, aidez-moi! Toi, ferme-la un peu. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Mets-la en veilleuse, j'ai besoin de réfléchir. Mais enfin, Sa vie était monotone. Sous sa forme humaine, cette blessure l'aurait tué. Mais de quoi parle-t-il? Il faut arrêter cette hémorragie, il faut empêcher mon sang de... Pourquoi je ne sens rien? Où est passé mon sang? Pourquoi je n'ai pas mal? Hein? Quoi? Ah! En feu, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Oh non, c'est Hirai! Oh, elle a l'air d'aller bien, quel soulagement, merci Seigneur. Voilà, c'en est fini avec les torches. Il va falloir s'occuper du reste maintenant. Il les dévorait sans la moindre retenue. On dirait bien que leur maître a un sacré bon appétit. J'ai terminé. Incroyable, tout est revenu comme avant. Comme si rien ne s'était passé. Hirai? Hirai, attends-moi! Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Hirai? Mais pourquoi il a disparu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'enfant a disparu et ces flammes? C'est quoi ces flammes chez tous ces gens? Réponds-moi! Ferme-la un peu, tu veux bien? Dis-moi, Alastor, si on se débarrassait de cette Quoi? chose... Une Non. chose, moi? On ne peut pas ouvrir ainsi un mist. Tu as déjà oublié l'incident avec Iko Tenmoku? Non, bien sûr que non, mais cette chose commence sérieusement à m'ennuyer. Alors dis-lui la vérité. C'est la meilleure solution pour qu'il cesse de te perturber. Pourquoi vous me traitez de choses? Ça commence à bien faire à la fin. Parce que tu n'es pas humain, voilà la raison. Tu n'es qu'une chose. D'ailleurs, tu n'es pas le seul. Tous ceux qui ont une flamme en eux sont aussi ce que nous nommons des choses. Ce sont des corps de substitution pour ceux qui ont été dévorés par ceux du royaume pourpre. Des torches. Des corps de substitution? Des torches? Mais de quoi tu parles? Tous ces corps disparaissent subitement de ce monde que tu connais. Mais avec cette substitution, alors l'équilibre est maintenu, bien que temporairement. Alors si je comprends bien, selon toi on est... Pardonnez-moi, maître. J'ai perdu l'un de vos précieux-rines. Tu n'as rien à te reprocher, ma petite Marianne. Affronter une flamme revient à traverser un ouragan. Oh, maître, alors donnez-moi une autre chance. Tu l'auras. Mais pour l'heure, rien ne presse. Tu dois être fatiguée, alors va te reposer. Dors bien, ma douce et tendre petite Marianne. Maintenant, tu n'as plus de raison de t'en faire. Cheveux de feu et œil de braise.
Alors je suis... Oui. Ton vrai toi a été consumé, tu n'es plus qu'une coquille vidée de sa substance. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Je n'existe plus. Je ne suis plus qu'une chose. Ce jour avait commencé comme n'importe quel autre. Mais c'est ce jour-là que j'ai découvert que j'étais mort. Je suis déjà mort. Alors que j'essaie de comprendre ça, une jeune fille se trouve à 2 doigts de disparaître elle aussi. Prochain épisode, la flamme allumée.